Je lis du livre de Matthieu chapitre 26, au verset 38, ce qui suit. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Prions. Notre Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus de Nazareth. Merci pour ta parole que nous lisons, que nous cherchons à comprendre, que ton esprit nous éclaire sur ce que nous lisons, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous voyons deux choses dans cette référence biblique. Tu vas noter avec moi, à ce verset 38, Jésus déclare, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Qu'est-ce que ça veut dire? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce que l'homme a une âme à l'intérieur de lui? Lisons dans 1 Corinthiens 15, au verset 45. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante. Il devait une âme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? En clair, lorsque Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, c'était une âme morte. Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vas relire ce verset la tête reposée. Prends le temps. Prends le temps. Ce n'est pas la course du 15 août à Sainte-Marie, course de mulets ou de chevaux. C'est simplement la compréhension de la parole. Je sais que cela te paraît bizarre, nouveau, mais tu as vu c'est écrit dans la Bible. Moi, je ne me pose jamais de questions. Dès que j'ai lu dans la Bible, je crois, j'accepte. Je t'invite à faire pareil. On retourne maintenant dans Matthieu, chapitre 26 au verset 38. Il dit, après cela, restez ici et veillez avec moi. Il n'a pas dit surveiller, il a dit veiller. Qu'est-ce que cela veut dire? De rester en condition d'éveil, être prêt, pas pour faire la guerre, mais méditer, prier, de telle sorte que nous soyons en mesure d'affronter ce qui arrivera bientôt. Chaque fois que j'arrive sur ces versets, je pense à une chanson qui a été écrite par M. McGranahan, Adorable mystère. Je te lis une strophe de cet hymne qui dit « Adorable mystère, le Fils du roi des rois descendit sur la terre, mourut sur une croix. Honneur, honneur et gloire au Sauveur, au Seigneur. Honneur, joie et victoire. Honneur, gloire au Sauveur. » Beaucoup de personnes interprètent cette chanson, mais oublient que celui qui donna sa vie pour nous racheter est passé par des moments difficiles. Ces moments difficiles, ce sont ceux que toi et moi, nous devons aussi affronter un jour.
Mais Jésus nous demande de veiller. Et si nous suivons son exemple, nous remporterons la victoire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur pour nous, en ce matin, de découvrir dans ta parole les gestes qui sauvent. Veiller, prier, rester en contact avec toi. Tandis que cette journée-là, Seigneur, nous te demandons de nous aider à décrypter tous les pièges que l'ennemi a déjà préparés pour nous. Mais au nom de Jésus de Nazareth, de nous donner la force pour remporter des victoires. Merci de nous accompagner, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.